Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir comment installer VS Code sur Ubuntu. C'est parti. J'ai déjà présenté comment installer VS Code dans Windows. Cette fois-ci, je vais vous présenter comment le faire dans Ubuntu. C'est simple. Pour cela, il faut aller ouvrir un navigateur de votre choix. Moi, j'ai pris Firefox. On part sur le site de VS Code. Hop. Voilà. Je clique VS Code. Bien. Et vous remarquez quoi? Au fait, dans le site, quand on se connecte sur VS Code sur Windows, il te propose des options de téléchargement que pour Windows. Et quand tu es sur Linux et que tu vas sur le site de VS Code et tu pars dans la partie download, il te propose des options de téléchargement que pour du Linux. Il détecte directement le noyau de Linux et te propose automatiquement la version à télécharger. Alors pour Linux, quand je fais download ici, on a deux extensions. Pourquoi? On a du Debian, Ubuntu et du Red Hat. Alors ici le point deb, c'est en gros c'est l'extension des paquets sur Ubuntu dont le père est Debian, et le RPM c'est le Red Hat Package Manager. En gros c'est l'extension qui est utilisée sur le Red Hat. Donc si vous avez ou Fedora, donc si vous avez du Ubuntu qui vient de Debian, téléchargez le deb, et si vous avez du Red Hat ou un système dont Fedora à la paternité, vous téléchargez le RPM. Alors moi je vais partir sur du Debian. On me propose le téléchargement. Il y a deux solutions. La première, c'est de lancer automatiquement le logiciel tel qu'on le fait dans Windows avec les formats .exe ou les formats d'application. Ou on ouvre le terminal avec les lignes de commande, on essaie d'installer notre paquet. Alors ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous montrer comment le lancer directement. Il y a Ubuntu Software qui te lance. Voilà, il m'a retrouvé le paquet. Il suffit juste que je fasse install et automatiquement il va m'installer le paquet. C'est la première. Alors en second lieu, on peut passer par le terminal. Alors je reviens pour télécharger. On l'avait lancé systématiquement pour la première méthode. Alors pour la seconde méthode, dans ce cas, naturellement il faut enregistrer le fichier sous dans un répertoire avant d'ouvrir le terminal directement dans le répertoire en question. Voilà. Pour la seconde méthode, là je fais un save file. Je viens dans le terminal, je fais ls, je rentre en download pour voir si on l'a. Je retourne l'écran, je fais celui de download, ls, voilà, j'ai Debian ici. Alors comme vous le constatez ici, on a un point deb, comme je viens de vous le dire, ce sont les paquets d'installation sur le système d'exploitation à base de Debian, comme Ubuntu. Pour installer le Debian sur Ubuntu, la première option, on vient de la voir, c'était de passer par la Logitech Ubuntu. La seconde option, c'est par la ligne de commande. Donc je fais sudo, je fais dpkg, c'est Debian Package. Je fais -i, probablement pour install, et je mets le nom de mon package. Je fais entrer. Je me demande mon mot de passe. Hop. On fait sudo get install. On va chercher le paquet du coup. C'est gdb. Il y a des 6 score. gdb. Il y a des 6 score. Entrée. Alors,
Là, il me dit encore qu'il y a une autre dépendance. Donc, du coup, je peux utiliser fix broken install. Donc, je reviens là. Je fais CTRL. Fix broken. Je fais yes. Et là, il commence à installer. Voilà. Ici, je peux faire maintenant sudo dp. Et là, effectivement, Visual Studio Code vient d'être installé avec succès, sans erreur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, on avait des dépendances qui n'étaient pas installées, qui nécessitaient que je voulais VS Code pour pouvoir installer. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai installé les dépendances. Pour cela, je suis parti installer gdb.core pour qu'il m'installe les paquets manquants. C'est ce que je viens de faire. Et là, je reviens en utilisant dpkg. J'ai pu installer VS Code. Alors, pour lancer VS Code, on est parti. Je tape le bouton démarrer. On va chercher Visual Studio Code. Il est là. Je le lance. Et voilà, les amis, VS Code installé sur Ubuntu. Vous pouvez commencer à coder dès maintenant. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.